L'entreprise pour laquelle vous travaillez comme un professionnel de la comptabilité vient d'être l'heureuse bénéficiaire d'une subvention importante de l'État qui permet ainsi aux entreprises de son secteur d'activité de renouveler leurs outils de production. De même, tous les ans, elle reçoit également une autre subvention pour couvrir l'insuffisance des prix qu'elle pratique, étant donné que ce sont des prix qui sont homologués, imposés par l'État. Alors, comment allez-vous traiter ces deux types de subventions? Est-ce que vous allez leur attribuer un traitement identique? Qu'est-ce qui va vous orienter dans la comptabilisation de ces deux catégories de subventions? On va voir dans le cadre de cette vidéo les différentes subventions auxquelles on peut être confronté et le traitement comptable approprié afin d'avoir des états financiers qui reflètent la réalité économique de l'entreprise. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle ici une subvention publique? On va distinguer premièrement l'aide publique et puis la subvention publique. L'aide publique, c'est beaucoup plus englobant et l'aide publique va renvoyer en fait à toutes les mesures qui vont être prises par l'État ou par l'autorité publique de manière générale pour conférer à une entreprise un avantage spécifique du moment où elle va satisfaire à une ou plusieurs conditions. Donc l'aide publique ici, c'est une mesure en fait qui est prise, n'est-ce pas, par l'État pour favoriser, pour encourager les entreprises. Ça peut être par exemple un allègement fiscal, mais la subvention publique a ceci de particulier qu'il s'agit du transfert par l'État d'une ressource au profit d'une entreprise. Cette ressource, ça peut être de l'argent, ça peut être de la trésorerie, ça peut également être un bien corporel, par exemple. Donc, on va dire tout simplement que la subvention publique est forcément une aide publique, mais toute aide publique n'est pas nécessairement une subvention publique. Un allègement fiscal, par exemple, n'est pas une subvention publique parce que ça ne se traduit pas par un transfert de ressources. Donc, lorsqu'on parle de subvention publique, il faut avoir à l'esprit que l'État transfère de la ressource, de l'argent ou un bien corporel ou incorporel au profit d'une entreprise qui va donc réunir un ensemble de conditions. Maintenant, comptablement, on a trois types de subventions. On aura les subventions d'investissement, les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre. Et en fonction de la nature de la subvention, on aura un traitement comptable spécifique à cette subvention-là. Lorsqu'on parle de subvention d'investissement, c'est une subvention qui est accordée pour renouveler en fait ou pour financer la croissance de l'entreprise, c'est pour acquérir en fait des immobilisations ou pour financer le besoin en fonds de roulement. C'est ça le rôle, c'est ça la destination d'une subvention d'investissement et tout est même dans le nom, subvention pour investir, une subvention d'investissement ou encore subvention d'équipement. Le deuxième type de subvention sera les subventions d'exploitation. Cette subvention va compenser l'insuffisance de prix, peut-être pour atténuer, pour couvrir en fait l'insuffisance de prix pratiquée par une entreprise. Ça peut être une entreprise parapublique ou même publique. C'est-à-dire que les prix sont en quelque sorte fixés un peu par l'État. Peut-être l'eau, elle opère dans le secteur de l'eau, de l'électricité. Ce type de secteur, en général, les prix sont un peu contrôlés par l'État et l'État peut donc décider qu'elle va accorder sous forme de subvention un complément, n'est-ce pas, de prix pour favoriser l'activité de cette entreprise. Ça peut être également dans le but d'atténuer le poids de certaines charges d'exploitation comme les frais d'études, les frais de recherche. Et troisièmement, on aura les subventions d'équilibre dont le but est tout simplement de compenser la perte subie, n'est-ce pas, par une entreprise dans le cadre de son activité. Donc voilà pour les trois types de subventions qu'on peut avoir sur le plan comptable. Maintenant, le principe général des subventions, c'est que les subventions ne peuvent être comptabilisées que s'il y a une assurance raisonnable que deux conditions sont réunies. La première, c'est que l'entité va se conformer aux conditions attachées aux subventions et va s'arranger à réunir vraiment les critères qui sont fixés par l'État pour qu'elle puisse bénéficier des subventions. La deuxième condition, c'est que il y a une assurance raisonnable que les subventions vont être reçues. Si vraiment il y a un doute à ce niveau, il ne sert à rien de comptabiliser une subvention dans la mesure où ça ne servira bien entendu à rien. L'entreprise en réalité, au bout du compte, ne percevra pas d'argent, ne percevra pas de ressources. Donc voilà les deux conditions qui vont nécessiter qu'on puisse procéder à la comptabilisation d'une subvention. Maintenant, parlons un peu plus des subventions d'investissement. Comment est-ce que c'est comptabilisé à l'initial? Ce sera comptabilisé comme un accroissement des capitaux propres, c'est-à-dire qu'on va créditer le compte 14 et débiter un compte de trésorerie ou de créance sur l'État. Et on va donc distinguer deux cas de figure. Si nous sommes ici en présence d'un bien amortissable, c'est-à-dire que la subvention nous a permis d'acquérir un bien amortissable, bien entendu, l'amortissement du bien va être comptabilisé.
Mais en plus de l'amortissement, on va devoir reprendre la subvention au rythme de cet amortissement sur la durée d'utilité du bien en virant tout simplement de manière progressive cette subvention au crédit du compte 799. Dans la suite de la vidéo, on va voir une application pour illustrer tout cela. Deuxième cas de figure, on a acquis un bien mais qui n'est pas amortissable. Ce sera par exemple le cas de l'acquisition d'un terrain. Même dans ce cas, on devrait reprendre le montant de la subvention et la virer au résultat pour qu'elle puisse subir l'imposition. Et comment est-ce que cela va se faire? Ça va être repris sur la durée d'inaliénabilité du bien, c'est-à-dire sur la période où contractuellement le bien ne pourrait faire l'objet d'une cession à un tiers. Mais si le contrat ne prévoit pas de clause d'inaliénabilité, on va reprendre ces subventions sur une période de 10 ans. C'est ce que prévoit, n'est-ce pas, le référentiel comptable. Maintenant, pour ce qui est des subventions d'exploitation, on va les comptabiliser dans l'optique où cette subvention d'exploitation est perçue comme étant un enrichissement immédiat de l'entreprise à comptabiliser directement dans un compte de produit. N'est-ce pas? On va voir tout à l'heure quel est le compte de produit approprié pour enregistrer cela. Il s'agit, voilà, du compte de 71 de subvention d'exploitation par le débit du compte de 44,95 pour matérialiser la créance qu'on a vis-à-vis de l'État. Mais si cette subvention est un remboursement forfaitaire de frais ou alors un remboursement de frais réels, on peut créditer directement les comptes de transfert de charges d'exploitation ou directement les comptes de charges qui ont été clairement identifiés, les charges de la classe, n'est-ce pas, 6, par le débit du compte de 449 pour matérialiser ici la créance qu'on a vis-à-vis de l'État et qui va être soldée au moment où on percevra, n'est-ce pas, les fonds par le débit des comptes de trésorerie. Les subventions d'équilibre également sont perçues comme étant un enrichissement immédiat de l'entité, mais sauf que ça ne rentre pas ici dans l'activité ordinaire. On va comptabiliser cela en produit hors activité ordinaire parce que cette subvention est destinée à compenser une perte. Donc, ça n'a pas un caractère d'une opération qui rentre dans l'activité principale, dans l'activité normale de l'entreprise. Ça va être comptabilisé en hors activité ordinaire. On va créditer ici le compte de subvention d'équilibre 88 et débiter le 449, créance sur l'État qui sera donc soldé lorsqu'on percevra effectivement les fonds. Maintenant, voyons deux autres formes d'aide publique. C'est pas des subventions, mais il convient de bien comprendre ces deux formes d'aide publique et de voir également comment on va procéder à leur comptabilisation. Pour ce qui est des avances accordées par l'État, il est clair que, étant donné que l'entreprise va devoir rembourser, cette avance, on va pas la mettre en produit, mais plutôt, on va créditer un compte d'avance reçu de l'État 163 par le débit, n'est-ce pas, d'un compte de trésorerie approprié. S'il y a des charges financières qui sont attachées au remboursement de cette avance, cette charge financière va bien entendu être comptabilisée dans les comptes de charges financières appropriées pour intégrer cette différence de remboursement entre ce qu'on a reçu de l'État et ce qu'on lui verse pour éteindre la dette. Deuxième forme d'aide publique, c'est les apports en capital. C'est quasi inexistant dans les entreprises privées, mais on le voit très souvent dans les entreprises publiques. S'il y a donc un apport en capital par l'État, on va créditer le compte de capital par dotation et débiter les comptes d'apport appropriés, soit les comptes de trésorerie, soit les comptes de biens, n'est-ce pas, apportés par l'État pour pouvoir augmenter le capital de l'entreprise. Voilà maintenant une application. On va plutôt voir, je pense que j'ai préparé ici 3 applications pour mieux cerner la notion ici de subvention. Je pense que là, j'ai préparé une application par type de subvention, une application pour les subventions d'investissement, une autre pour les subventions d'exploitation et une dernière pour les subventions d'équilibre, pour pouvoir bien maîtriser ces différents types de subventions. Donc, c'est la société Vidon Entrepreneur qui obtient le 25 mars de l'année N de l'État une subvention d'équipement de 260 millions pour l'acquisition d'un terrain nu destiné au stockage de matière et la construction d'un magasin. Elle a également bénéficié de la part du Conseil régional des investissements de l'acquisition d'un véhicule de transport d'une valeur de 12 millions. Et le véhicule est remis le 1er avril de l'année N de la subvention reçue le 12 mai par virement bancaire. Elle procède avec cet argent à l'achat d'un terrain le 1er octobre de l'année N à 120 millions et le magasin à la construction du magasin pour 180 millions qui est mis en service le 1er juillet de l'année N+1. L'amortissement de la construction se fait sur 15 ans, celui du matériel de transport sur 5 ans et l'entité clôture son exercice chaque année le 31 décembre. Le 31/12 de l'année N+1, le bâtiment est cédé pour 540 millions. Alors,
Qu'est-ce qu'on va faire? On va rapidement comptabiliser au journal les écritures pour lesquelles on a reçu les données dans cet énoncé, à savoir que, étant donné qu'on a une assurance raisonnable que nous percevrons bien entendu cette subvention et que l'entreprise réunit les conditions pour pouvoir bénéficier de cette subvention, on peut directement créditer les comptes de subvention d'investissement, 260 millions pour ce qu'on percevra de la part de l'État pour financer l'acquisition du terrain, puis la construction du magasin, et puis 12 millions pour le véhicule que l'on recevra. Et puis le 1er avril, on reçoit effectivement ce véhicule, c'est pourquoi le compte de matériel de transport est débité par le crédit du compte d'État subvention, qui est donc soldé pour la quote-part du véhicule. Et puis le 12 mai, le jour, on reçoit de la trésorerie, on débite le compte banque pour créditer le compte d'État subvention d'investissement à recevoir. Et le 1er octobre, le compte de terrain va donc être débité en contrepartie du compte de fournisseur d'immobilisation dans la mesure où nous avons acquis ce terrain le 1er 10. Et puis le compte de fournisseur d'investissement va être soldé pour pouvoir payer le prix de ce terrain. Analysons quelque peu les opérations que nous allons comptabiliser tout à l'heure, à savoir que le véhicule, son amortissement va se faire sur 5 ans. Là, c'est la durée d'utilité du véhicule sur laquelle il va être amorti. Et la subvention va également être reprise sur la même période de manière équivalente à l'amortissement puisque la subvention reçue couvre la totalité de la valeur du véhicule. Pour l'exercice N, on aura un amortissement au prorata temporis de 1,8 million et en N+1 de 2,4 millions. Les montants seront équivalents pour la subvention à reprendre et à virer au résultat. Le terrain, lui, n'étant pas amortissable et n'ayant donc pas de clause d'inaliénabilité de ce terrain, on va reprendre la subvention sur une période de 10 ans, comme on l'a vu un peu plus haut. C'est-à-dire que lorsque le contrat ne prévoit pas de clause d'inaliénabilité, l'inaliénabilité, ici signifie que, on ne pourra pas céder ce terrain sur une certaine période. Il doit, demeurer la propriété de l'entreprise. S'il n'y a pas une telle clause dans le contrat d'acquisition, il est clair qu'on va reprendre la subvention sur une période de 10 ans. La subvention totale de 260 millions qui finance donc partiellement l'achat du terrain pour 120 millions et la construction du magasin pour 480 millions. On a des investissements à financer pour 600 millions. On peut déterminer finalement donc la quote-part de la subvention qui finance le terrain et puis la partie qui finance le bâtiment. Donc la subvention représente 26 soixantièmes du montant total de l'investissement. Ainsi, on peut obtenir la part de terrain subventionné qui est de 52 millions. Et on va donc rapporter au résultat le 10e tous les ans pendant 10 ans, à savoir 5 millions 2. Pour ce qui est du bâtiment, qui va être amorti sur 15 ans, on va reprendre la subvention au même rythme. Et on peut déterminer ici que la part subventionnée du bâtiment, c'est 208 millions. On va l'amortir au prorata temporis la première année pour 16 millions et puis les années suivantes pour 32 millions chacune des années. La subvention qui va être donc virée au résultat la première année, c'est 6 millions 9 et pour l'exercice suivant, c'est 13 millions 8. Voici nos écritures comptables. On va comptabiliser l'amortissement du véhicule 1 million 8 au début du compte de dotation, bien entendu en créditant le compte d'amortissement. On va reprendre la subvention sur ce véhicule pour le virer au résultat en utilisant le compte 799 comme on l'a vu dans la présentation un peu plus haut. La subvention sur le véhicule est reprise pour 1,8 million, voilà, là c'est bon. Et puis la subvention sur le terrain est reprise pour 5 millions 2, c'est le même schéma d'écriture. Et puis le 1er juillet N+1, le magasin est donc mis en service. C'est pourquoi le compte de bâtiment industriel est débité pour 480 millions en contrepartie du compte de production immobilisée pour neutraliser un peu toutes les charges qu'on a comptabilisées jusqu'ici, jusqu'à sa mise en service. Et puis on peut amortir le véhicule de transport 2 millions 4 et reprendre la subvention correspondante sur l'exercice N+1. Et puis le bâtiment, il est amorti pour un montant de 16 millions à N+1. Et on peut déterminer ici le montant de la subvention sur ce bâtiment qui est viré au résultat 6 millions 9 la première année. Et pour ce qui est du terrain, c'est 5 millions 2. Maintenant, analysons la section du bâtiment. On a un prix d'acquisition de la construction de 480 millions. Les amortissements cumulés jusqu'à
qu'à la date de cession sont de 112 millions, avec une valeur nette comptable de 368 millions. À l'origine, nous avions une subvention de 208 millions et avons déjà repris 34 millions, ce qui fait une subvention restant à reprendre de 173 millions. Voici donc les écritures qui vont être comptabilisées. On va comptabiliser donc une dotation complémentaire sur le bâtiment pour 32 millions. Et voici les écritures de sortie de ce magasin. On va débiter le compte de valeur comptable pour mettre la valeur nette comptable en charge et puis débiter le compte d'amortissement pour le solder et faire sortir donc le bâtiment en créditant le compte 231. On comptabilise donc la cession de ce bâtiment en constatant un produit de cession de 540 millions et puis le reliquat de subvention qui n'était pas jusqu'ici viré au résultat va tout simplement être repris, n'est-ce pas, au résultat pour 173 millions. Voilà maintenant la deuxième application qui est une illustration des subventions d'exploitation. C'est la société Vido Entrepreneur qui a pour activité la production de cartables pour écoliers et vient d'ajouter à sa gamme de produits un nouveau cartable intégrant une lampe solaire, permettant ainsi aux écoliers des campagnes d'étudier dans la soirée en s'éclairant la lampe incrustée au cartable. Et le Centre régional des études secondaires a décidé de verser à la société 10% des dépenses de recherche qu'elle engage pour produire ce nouveau cartable. Pour information, ces dépenses de recherche sont élevées à 10 millions au cours de l'année N. Par ailleurs, s'engage à rembourser à l'entreprise la valeur des cartables qu'elle remettra gratuitement aux élèves des établissements publics de la province qui, pour la plupart, ne disposent pas de moyens financiers pour s'offrir ces sacs. Et 10 000 sacs ont été distribués au courant de l'exercice N à ces établissements et se vendent à l'unité 5 000. Qu'allons-nous procéder? Qu'est-ce que nous allons passer comme écriture comptable? Nous avons dit que 10% des dépenses de recherche sont donc financées par l'État. On a l'assurance raisonnable que nous allons recevoir cet argent, c'est pourquoi nous comptabilisons ici une créance sur l'État pour 10%, pour une valeur d'1 million, en créditant le compte de charge pour le remboursement, n'est-ce pas, de frais relatifs à la recherche. Et puis le 31 décembre de l'année N, le même jour, on va comptabiliser la subvention sur les cartables que nous avons octroyés à ces élèves de la province, 10 000 cartables pour une valeur de 5 000. Nous comptabilisons ici une créance donc sur l'État pour 50 millions et pouvons constater ici une subvention d'exploitation pour 50 millions. La dernière application, c'est la société Vido Entrepreneur qui a pour objet l'exploitation des services postaux dans le pays. Son activité au cours de l'exercice a dégagé un résultat d'exploitation déficitaire de 300 millions afin de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et dans l'intérêt national, l'État lui accorde une subvention d'équilibre de 300 millions. Il est clair qu'on va comptabiliser cela en produit hors activité ordinaire. On va créditer le compte de subvention d'équilibre pour 300 millions et débiter une créance sur l'État pour un montant équivalent. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux revoir et même faire l'exercice, je pense que pendant que la vidéo se déroule, ce n'est pas toujours évident de suivre le rythme. Si tu veux effectuer l'exercice en toute autonomie, tu peux télécharger le support PDF dans la description afin de le faire tranquillement. Si tu veux également avoir accès aux fichiers de production automatique des états financiers, il y a un lien dans la description pour cela. À très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de référence du Cisco ADA Revisé.